Le pôle imagerie donc, regroupe 3 services d'imagerie, 2 de radiologie et 1 de médecine nucléaire. Alors, les services de radiologie, ce sont des services qui utilisent les rayons X et la résonance magnétique. Donc on va y trouver des scanners, des tables de radiologie conventionnelles, puis on va trouver également des IRM. En radiologie, on a aussi un service d'échographie. Et puis, en médecine nucléaire, on va trouver des systèmes qui utilisent les émissions du noyau, donc les scintigraphies et le PET scan. Le service de médecine nucléaire est un service qui est le seul service du sud-ouest de l'Aquitaine avec un tel équipement. Et le service de radio est très bien équipé aussi, puisqu'on y trouve la totalité des modalités qu'on peut trouver dans un service d'imagerie. Un IRM, c'est une machine extrêmement sophistiquée qui utilise des systèmes de radiofréquences qui vont rentrer en résonance avec les noyaux et donc qui vont permettre de générer un signal qui est recueilli et à partir duquel on va créer des images. Donc l'IRM utilise des champs magnétiques très importants et est accessible à peu près tout le monde en dehors des gens qui ont des pacemakers puisque les pacemakers s'arrêtent de fonctionner dans les IRM. Alors, le scanner utilise les rayons X. Le principe est un peu le même. Le patient est allongé sur une table d'examen qui va rentrer dans la machine. Et la machine génère des rayons X qui vont déterminer l'image, qui est une image qui ressemble à celle de l'IRM, qui est une image en coupe, de très très bonne qualité, avec des coupes qui sont en dessous du millimètre. C'est des choses qui sont extrêmement performantes aujourd'hui. Le scanner est très utile, notamment dans le cadre de l'urgence. Le scanner est utilisé dans les suivis de cancérologie. Et c'est une activité très importante, puisqu'à l'hôpital de Bayonne, la cancérologie représente, je crois, un tiers de l'activité globale. L'échographie n'est pas réservée aux femmes enceintes. L'échographie, c'est quelque chose de beaucoup plus large. On fait des échographies des vaisseaux, on fait des échographies des artères, des veines. On fait de plus en plus maintenant, avec beaucoup de performance, des échographies des tendons et des échographies des articulations. L'échographie a plein d'indications. L'échographie utilise des ultrasons. Et donc l'échographie a une innocuité par rapport par exemple au fœtus, c'est pour ça qu'on fait des échographies aux femmes enceintes et pas de scanner aux femmes enceintes. Et l'échographie est très utile en pédiatrie aussi, on a beaucoup de diagnostics qui sont faits en pédiatrie grâce à l'échographie. La médecine nucléaire utilise des rayonnements qui sont émis après l'injection d'un produit radioactif dans le corps. Alors, il ne faut pas en avoir peur, c'est quelque chose de tout à fait contrôlé et quelque chose qui est tout à fait sain par rapport aux effets secondaires sur le patient. On a un service de radiophysique qui s'occupe et un radiopharmacien qui s'occupe spécifiquement de ces produits radioactifs qu'on appelle des radioisotopes. Alors, une des caractéristiques aujourd'hui du service de médecine nucléaire, c'est qu'il va coupler les techniques de médecine nucléaire conventionnelle avec les techniques de radiologie et en particulier avec le scanner, de telle sorte que on va avoir des machines hybrides. Donc on va avoir un TEP scan, un SPECT-CT, ça veut dire scintigraphie plus scanner. Ce sont des choses qui viennent en complément de l'IRM, du scanner, de l'échographie. On va voir un certain nombre de foyers cancéreux ou de foyers inflammatoires qu'on va peut-être un peu mieux caractériser qu'avec les autres techniques. Mais c'est l'ensemble des techniques qui amènent au diagnostic. On a un service de radio aux urgences, donc qui comprend une IRM, un scanner, 2 salles de radiologie conventionnelle et une salle d'échographie qui est ouvert 24 heures sur 24 et qui permet de prendre en charge toutes les urgences qui se présentent à l'hôpital, y compris à l'IRM, en particulier pour les AVC. Vous savez qu'ici, il y a une unité neurovasculaire pour les gens qui font des accidents vasculaires cérébraux. Ces gens-là bénéficient dès leur arrivée à l'hôpital d'une IRM, ce qui est une situation relativement exceptionnelle. Et cette situation a été établie depuis l'ouverture du service en 2008.